On ne parle que de ça déjà, 5 albums et on peut parler de phénomène. Bonjour Kinvé. Bonjour. Bienvenue au Figaro. Je dis phénomène, mais phénomène pour les gens qui ont moins de 30 ans, non? Oh non, faut nous voir en live, il y a beaucoup de... C'est qui votre public aujourd'hui, Kinvé? À la base, c'est 16-25 ans, parce qu'on tourne beaucoup en club. Mais on se rend compte que avec les radios et les télés, ça nous a vachement élargi le public. Vous allez donc essayer de le garder, on vous le souhaite, en tout cas avec ce nouvel album Saltimbanque. Et un premier extrait, Dis-moi oui. Jamais je n'en serai lassé, tu ne fais que me fuir, mais je ne veux que t'offrir un bel avenir. Tous deux entrelacés, jamais je n'aurais pensé, un jour tomber amoureux, et la conséquence, toi seul peux me rendre heureux, le simple fait d'exister, un petit peu à tes yeux, me pousserait à persister, à nous imaginer tous les deux. Kinvé, moi j'ai pas reconnu votre voix, que ce soit dans ce single ou dans les autres extraits que j'ai pu écouter de votre prochain album. Vous avez travaillé là-dessus? Il y a Ouais, on a une travaillé volonté beaucoup. vraiment de On a changer travaillé. un peu de registre? Parce qu'au début, je faisais vraiment que du reggae et j'étais pas chanteur. Et je me suis essayé au chant. Et plus je chantais, plus j'avais envie de chanter. Mais ça s'apprend, ce genre de choses, ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Je rebondis parce qu'il y a un an, dans une interview à Pure Charts, vous avez dit j'aurais l'image du mec qui fait des chansons à la con et qui est rigolo et je m'en fous en fait. Oui, bah, de toute façon, oui. Bah, je vois pas en quoi ça serait... Non mais du coup en entendant là ces nouvelles chansons, je me suis dit peut-être qu'il a envie que ça change quoi. Ah non, du tout. Non, c'est vraiment une partie de l'album. Mais dans mes albums, il y a toujours eu des moments tristes, des moments un peu festifs et des moments un peu osés. Et non, puis ça m'amuse et je sais que le public l'attend aussi. Si tu veux, c'est ce qui fait la particularité. Si Bigard il se met à plus parler de cul, c'est plus drôle. Bah, si je commence à faire des chansons plus calmes, c'est moins drôle aussi. Mais est-ce que vous diriez quand même, quand là on vous rend compte que vous êtes beaucoup plus profond que l'image que vous donnez à voir? Ah oui, mais je joue mon petit personnage de rigolo, oui. Non, mais je pense qu'on peut réussir à être drôle en ayant quand même un minimum de fond. Si je faisais que du léger, si tu veux, là, oui, t'aurais raison, je m'ennuierais. Mais du coup vous faites attention à ce que vous pouvez dire, à ce que vous pouvez tweeter? Parce que vous vous Plus sentez ou un peu moins. responsable, on va dire? Non, plus ou moins. C'est-à-dire que je dirais pas... Ouais, plus ou moins. C'est assez... Non, c'est-à-dire que des fois, je fais attention, mais des fois... Mais il y a des moins. sujets que vous vous interdisez. Ah oui, la de toute façon, politique. voilà, c'est ça, voilà. Parce que c'est justement par rapport aux gens qui nous suivent, j'ai pas à leur donner mon avis. On vote dans une urne à guichet fermé, donc un guichet fermé dans une urne où on nous voit pas, dans un isoloir, pour pas qu'on puisse savoir qui on vote. Pourtant, il y en a des artistes qui Ils font donnent, ce qu'ils veulent. qui donnent leur avis. Moi, ça me on en gêne. a J'ai reçu pas plein. donné mon avis, j'ai pas influencé les gens sur quoi que ce soit. Les gens font ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour prendre une décision. S'ils ne le sont pas, tant pis. Mais c'est pas à moi d'influer sur ça. Tant pis. Bah oui, malheureusement, tant pis. On n'est pas là pour éduquer les gens. Vous avez 31 ans, quand là Ouais. vous voyez quand même la situation du pays, la crise certes, la montée du FN, etc. C'est des choses qui touchent quand même une génération qui est la vôtre et qui est la nôtre et celle du public et celle de votre public. Et justement, vous vous dites pas, ah mince, j'ai peut-être une carte à jouer quoi. Non, parce que c'est pas ma carte. Et en plus, je serais pas... je pense que chacun doit rester à sa place. Je fais de la musique, c'est bien, c'est assez compliqué. Vous êtes assez prudent, non, en général? Sur Prudent. vous, sur là ce que vous dites, mais assez bizarrement, là, pour préparer l'interview, il y a assez peu d'infos sur vous, sur Bah votre non. vie Bah non, ma vie- d'avant, sur votre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je te raconte de ma vie d'avant? J'ai fait mon Mais quand on mes lit années les scolaires. bios de vous sur Internet, on a l'impression que ça y est, vous avez eu un succès sur le web et après ça s'est traduit par des disques, mais on a du mal à savoir ce qui s'est passé avant. Bah, j'ai fait mon année scolaire normale, je suis allé jusqu'au bac économique et social, j'ai été pompier volontaire pendant 2 ans, et voilà. Qu'est-ce que je te dis de plus? J'ai pas eu une vie surpassionnante. Mais j'imagine qu'il y a eu un déclic. Ah oui, à l'âge de 12 ans, oui, bah, il y avait une copine à moi qui avait un piano, et on s'est mis à... Elle a joué très bien, elle s'est mise au piano, j'ai voulu apprendre, et bizarrement, il y a eu des idées qui sont venues, on a commencé à écrire des chansons en yaourt approximatif anglais. Et c'est venu comme ça, l'envie. Au fur et à mesure, mes parents, je leur ai demandé de m'acheter un magnétophone pour m'enregistrer, parce qu'à l'époque, c'était des trucs cassettes, tu sais,
puis comme ça. Et c'est venu comme ça, on a enregistré, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un studio, on a enregistré le premier single, on l'a envoyé au club, ça s'est lancé, après il y a eu J'aimerais trop. Rien. C'est pour ça qu'on ne le raconte pas, c'est que c'est franchement Ça a pas l'air passionnant. hyper simple. Non, c'est pas simple, ça a été même plutôt compliqué dans le sens où tu fais quelque chose, mais personne ne croit. En ce que personne ne croit. Mes parents me laissaient faire, mais ils m'ont toujours dit, il y a une personne sur 1 million, mec, faut arrêter de rêver. Continue, concentre-toi sur tes études. Et ils ont eu raison, parce que ça me donne un bagage quand même. Mais j'avais envie, on n'a qu'une seule vie, et j'avais vraiment envie de me dire, si c'est mon rêve, il faut que je le vive pleinement, et que j'aille jusqu'au bout. Et à un moment, je pense que l'intelligence, entre guillemets, aurait fait que si je voyais que je me serais mis dans un mur, j'aurais arrêté et j'aurais repris une vie normale. Et du coup, vos parents, aujourd'hui, quand ils voient le succès, vos disques de platine à chaque album qui sort, Ah bah, ma mère, mes parents, c'est mes plus grands fans. Mon père, il a fait un truc ridicule. Hein. Il a surtout son frigo, et il a tous mes flyers que je suis passé dans les endroits comme ça. C'est très moche, mais c'est pour dire à quel point ils me soutiennent. et vous, ça vous fait quoi quand vous retournez les voir, du coup, et que vous voyez ça, et que vous repensez au chemin parcouru? Bah, c'est bizarre, parce qu'en plus, ils sont restés dans la maison que j'ai grandi. Donc j'avais toujours ma petite chambre. Maintenant, ma chambre, c'est devenu un musée. Un musée de moi. mausolée pour vous. Un mausolée de moi. C'est très, très bizarre. Vous êtes fier, du coup? Je peux pas dire si... En fait, je suis encore dedans, donc je réalise pas. Je pense que je réaliserai le jour où ça s'arrêtera. Et là, je ferai, putain, j'ai fait tout ça, c'est beau. Là, je suis encore dedans, donc... et comme je vis vraiment l'instant présent, c'est quand même tatoué Carpe Diem, donc je vis vraiment l'instant présent. Vous en profitez quand même? Ah oui, oui, oui. J'ai pas de... Je le dis dans Saltimbanque, la première chanson de l'album, c'est... j'ai mis de côté ma vie privée. C'était un choix. C'est-à-dire que je sais que je n'ai pas réellement de vie, mais le jeu en vaut la chandelle, en fait. J'aurai tout le temps après, tant pis. Mais pour l'instant, je me concentre sur mon rêve de gosse. Ça vous manque pas? Je vais pas te mentir, oui. Si, des fois, oui, bien sûr. Mais des fois, j'aimerais me poser, me dire, ah, il faudrait que je fasse un petit enfant. Mais ce serait égoïste de créer quelque chose avec une femme qui sortirait avec un fantôme, vu que je suis très rarement chez moi. Donc je me suis pris des chiens, parce que comme ça, ils m'en veulent pas. Et ils sont gentils, ils sont contents quand je rentre, et puis ils ont toujours du monde pour les garder quand je suis pas là. Et qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui la vie fait que vous rencontrez quelqu'un? Non, je me force que non. Je fais en sorte que non. Non, c'est pas... Non. C'est comme un chevaux avec des œillères. Et donc ça veut dire que si demain vous tombez amoureux, par exemple, vous dites « Ah non, c'est pas le moment là ». Ça m'est arrivé. Et il n'y a pas de regret. Faut pas nourrir de regrets, faut pas vivre avec des regrets. On dit tous ça, mais il y Non, en a non, forcément. j'en ai vraiment... Non, mais il y en a forcément. C'est pas un vrai regret. Un regret, c'est quelque chose que C'est tu aimerais fort, retourner hein. en arrière. C'est quand même fort, je trouve, de se dire je fais une croix sur une partie de ma vie juste pour... Oui, mais ce que je vis pour est tellement réussir. beau que ça en vaut la peine. Il y a combien de personnes... ça serait égoïste, en fait, de vouloir tant de choses, alors que j'ai le droit d'en avoir une, qui est quand même un rêve que je nourris depuis tout petit, et que de nombreux chanteurs rêvent d'avoir. Et merde, je me fais super plaisir. Et puis ce que le public me donne, ça vaut l'amour d'une femme. Il manque le côté... mais ça me donne... Le côté. Le côté un peu plus... Charnel. Voilà, charnel, je cherchais le mot. Et vous arrivez encore, du coup, aujourd'hui à vous projeter? Ça marche tellement. Non, je me demande quand... Là, je suis arrivé à un point où je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Chaque année, je me dis, bon allez, c'est le dernier album, on n'aura pas d'autre, c'est dommage, profite à fond. Chaque année, je me dis ça. On est au 5e, je suis le mec le plus heureux de la planète, tout va bien. On vous souhaite combien d'albums? Ah, je pense que je m'arrêterai à 7. C'est mon chiffre préféré, et il faut un début et une fin. Encore 2 étés et c'est terminé? Peut-être pas 2 étés, septembre, je prendrai plus de temps pour le prochain. Non, mais Vous aimez bien sortir un disque? Oui, mais on tous se les dit étés. vraiment Ouais. pas ça. Hein. Donc vous avez déjà écrit la fin de l'histoire? J'ai pas déjà écrit la fin de l'histoire parce que je m'étais déjà dit que le 5e serait mon dernier. Et Ça reste des ouais, phases comme ça, c'est comme faites une certaine attention. drogue, c'est addictif. Le fait de monter sur scène, de voir les gens chanter, je m'y ferai pas, hein, je m'y ferai jamais. Hein. C'est très spécial. Quand on a fait le Zénith de Paris, le Zénith de Rouen et les autres salles qu'on a fait dans toute la France, c'était des moments assez compliqués à gérer. Émotionnellement, tu vois. Il me manque peut-être de l'amour, il me manque peut-être des câlins physiques, j'ai un coussin, je fais un câlin à un coussin quand je rentre dans ma chambre d'hôtel. Et puis l'amour, c'est le public qui me le donne. Donc au final, on s'y retrouve. C'est compliqué, mais on s'y retrouve. Non, des fois, ça me manque, ouais. Mais je le vis bien. Plein de succès alors avec ce nouvel album Saltimbanque. Merci beaucoup Kinvey d'être Merci venu en beaucoup. parler et d'être venu parler un C'était peu de avec vous. plaisir.
Merci C'était beaucoup. pas trop douloureux? Non, ça va. Merci beaucoup, à bientôt.